Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vue, on va voir la cotation des vues et annotation avec l'outil texte. Donc, on va se placer ici sur la vue qu'on a créée, rez-de-chaussée avec cotation. Et là, on va essayer de coter, yani de mettre ici une cotation complète du plan. Donc, pour la cotation, on va le trouver ici sous l'onglet Annoter. Donc là, on a différents types de cotations. Cotation alignée, linéaire, angulaire, radiale, diamètre, longueur d'arc, etc. Donc si on vient ici, on peut avoir ici d'autres cotations. Donc on peut les personnaliser. Par exemple, si je clique ici sur type de cotation linéaire, là je peux dupliquer. Je peux mettre ici par exemple cotation pour notre projet, une cotation par exemple personnalisée, voilà, cotation par exemple l'hémorroïde, ok. Et je peux maintenant donc personnaliser les données pour choisir les différentes options concernant donc les flèches, concernant le texte, la hauteur du texte, la taille, etc. Bon, ça bien sûr, vous avez l'habitude de le faire sur le logiciel AutoCAD dans le style de cote. Pour nous, on va garder donc la cotation par défaut, donc la cotation linéaire par défaut. Donc, et on va travailler avec. Là aussi, vous pouvez le faire. Bon, si on clique ici, si on cote par exemple, on met ici une cotation. Donc lorsqu'on va cliquer sur cette cotation, on peut venir ici modifier type et on peut faire la même chose, dupliquer et on peut donc créer notre propre cotation. Donc là, je vais sélectionner par exemple la cotation linéaire, je vais coter ce mur-là. Donc je clique exactement sur l'extrémité du mur jusqu'à l'autre extrémité. Voilà, donc là, j'ai créé une cotation linéaire ici. Donc, si je clique sur donc double échappe, si je clique sur cette cotation une fois, la deuxième, donc là, j'ai cliqué deux fois, voilà, je clique une fois comme ça, et je clique une deuxième fois. Là, on a le texte de la cote qui s'ouvre ici. Là, on peut utiliser la valeur réelle de la cotation, comme on peut remplacer par le texte. On peut, au lieu d'afficher donc 18,40 ici, on peut ici par exemple mettre cote extérieure, par exemple, cote extérieure, elle est là, voilà, cote extérieure, donc appliquer. Vous remarquez ici qu'au lieu de la cotation, on a cote extérieure. Je peux aussi garder cette cote et ajouter un texte dessus. Par exemple, toujours, je peux mettre ici cote extérieure. Voilà, toujours de la même façon. Appliquer, vous remarquez ici côté extérieur et là on a la cotation. Donc je peux manipuler l'affichage du texte de la cotation. Pour le moment là, je vais laisser seulement la cotation donc réelle. Appliquer, OK. Là, un petit détail, vous remarquez ici que la cotation il est en mètres. Normalement, dans un plan d'architecture, généralement la cotation normalisée sera en centimètres. Vous pouvez modifier ça ici sur le menu Gérer. Et là, vous avez paramètres, vous avez ici unité. Ou bien vous pouvez directement taper UN, vous le remarquez ici, UN au clavier. Donc si je tape UN au clavier, là, la fenêtre des unités va s'afficher. Ce qui nous intéresse ici, c'est la longueur. Lorsque je clique, je trouve que les longueurs sont en mètres et centimètres. C'est-à-dire les longueurs qui sont supérieures à 1 mètre, ils sont affichées en mètres. Et les longueurs qui sont inférieures à 1 mètre, ils sont affichés en centimètres. Nous, on va choisir donc la cotation, l'unité normalisée des cotes dans les plans architecture, c'est le centimètre. On va choisir une précision de 2 décimales et on va supprimer les zéros en fin de chaîne. C'est-à-dire si on a 0,00, c'est pas la peine d'afficher ces zéros. Donc OK, OK. Et on va remarquer ici que la cotation il est devenue ici en centimètres. Donc on peut revenir sur annoter, cotation. Et je peux maintenant coter, donc par exemple ici, coter une cotation dB et du trimo. Voilà, donc je clique aussi ici.
Donc, j'annule. Donc, je vais cliquer ici et ici, par exemple. Voilà. Et je vais aligner. Donc, comme ça, vous remarquez qu'il s'aligne automatiquement. Je vais encore créer donc une cotation ici et ici, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une petite fenêtre, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la méthode. Je peux aligner par la suite. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la méthode. C'est une méthode. Donc, euh, c'est-à-dire créer une côte par côte. Donc c'est un peu donc plus long. Donc là, on peut créer la cotation d'une façon plus facile à l'aide de Revit 2025. Donc là, par exemple, au lieu de créer cette cotation une par une, je peux directement, donc je vais annuler, annuler, annuler. Voilà, je peux créer donc la cotation ici. Je vais venir ici sur annoter. Je choisis cette fois-ci la cotation alignée. Et là, dans la barre des options, là, je vais choisir ici la face des murs. Parce que si je laisse ici axe de mur, je vais coter les axes de mur. Donc, je vais laisser axe de mur. Là, les murs entiers, d'accord? Et dans les options, je vais choisir de coter aussi les ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres. Au niveau de la largeur, des largeurs plutôt, donc côté les largeurs et non pas côté la fenêtre, les fenêtres au centre, par exemple. Et là, les intersections des murs, pas la peine. Je préfère ces quadrillages intersectés. Voilà, donc ouverture, largeur, voilà, OK. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir un mur. Je vais cliquer sur ce mur-là, par exemple. Et là, vous remarquez qu'il est coté. Mais ce que vous pouvez remarquer ici, c'est les côtés à l'axe de mur. Parce que là, on a laissé ici axe de mur. Donc là, on préfère mettre face de mur. Donc je vais refaire cette cotation. Donc je laisse, échappe, CTRL Z. Et je vais refaire ça, mais avec ici face de mur pour avoir une cotation soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, et non pas de l'axe. Donc face des murs, voilà, option, je vais garder ouverture, largeur, quadrillage, OK. Et je vais choisir le mur. Là, vous remarquez qu'on a créé en deux clics donc la cotation complète de ce mur-là. Je peux le faire aussi avec celui-là. Donc c'est très rapide. Je peux le faire avec celui-là et ainsi de suite. Donc cela, on l'a déjà fait. Je peux aussi le faire ici. Je peux aussi ajouter une cotation intérieure. Donc je fais comme ça. Là, j'ai la cotation par exemple ici. Et je vais compléter. Donc vous remarquez ici que donc, je vais annuler. Donc, je choisis ce mur-là. La cotation n'est pas complète. Vous pouvez remarquer ici, je peux compléter ici avant de cliquer. Compléter jusqu'à ce mur, jusqu'à l'intérieur. Je clique et voilà. Et puis, je m'excuse, je clique ici et voilà. Je peux par la suite cliquer et on a en deux clics, on a créé la cotation complète ici des intérieurs. Donc là, je peux annuler, je refais parce que je remarque que là, donc je peux ajouter par exemple ce mur-là. Je clique ici, voilà, je clique ici, par exemple, pour ajouter des cotations qui manquent. Là aussi, je peux cliquer ici, voilà. Automatiquement, on va ajouter cette cotation. Et puis, par exemple, je vais cliquer ici pour ajouter une autre cotation. Et finalement, je peux cliquer comme ça. Et là, j'ai la cotation complète donc de mon projet. Je peux le faire aussi à la verticale. Donc, je peux par exemple cliquer sur ce mur, venir ici. Et là, je peux compléter. Bon, avant, je clique. Voilà. Je vais faire comme ça. Avant de cliquer, je vais aller compléter la cotation. Donc là, on remarque que cette cotation, elle manque. Je clique ici et je peux aller vers l'intérieur de ce mur, cliquer et là, je vais fixer cette cotation de telle façon à ce qu'il soit visible, par exemple, ici. Voilà.
Donc ça, c'est un outil très rapide. Je peux créer donc ma cotation très rapidement sans coter élément par élément. Voilà, on peut aussi annoter ce plan-là à l'aide de l'outil texte. Donc là, échappe. Donc sur l'onglet annoter, ici on a texte et ici on a vérification de l'orthographe. Je vais choisir ici texte par exemple. Et là, je peux ajouter donc des annotations. On peut ajouter par exemple là, puisqu'on n'a pas d'étiquette pour les pièces, je peux ajouter ici un texte, par exemple ici, chambre 1, par exemple. Voilà. Je peux ajouter un autre ici, par exemple la cuisine, etc. Donc à l'aide de l'outil texte. Bien sûr, je peux cliquer ici donc sur texte et je peux modifier donc la position en cliquant ici sur le côté. Je peux aussi pivoter donc le texte si je veux par exemple, je veux donc un texte vertical, etc. Aussi, je peux cliquer deux fois, sélectionner le texte à l'intérieur. Je peux ici le rendre en gras. Je peux le rendre en italique, en indice, en exposant, des puces, des numéros, etc. Donc on peut personnaliser ça par la suite. Voilà, donc je peux aussi annoter texte ici. Je mets par exemple ici salle de bain. Ici chambre encore, deuxième chambre. Donc chambre 2 et ainsi de suite. Donc si je veux ajouter par exemple ces éléments, sachant que les nomenclatures des pièces par exemple, je peux les ajouter avec les étiquettes de pièces. Je peux par exemple ajouter ici plan, on peut mettre ici par exemple plan du RDC. Voilà. Et on peut aussi changer la hauteur du texte, etc. Il suffit de sélectionner le texte. Là, on a les options du texte. Je peux aussi modifier le type et aller donc chez texte ici. Si je veux sélectionner par exemple modifier la taille, agrandir, etc. Je peux le faire à part des. Je duplique et je crée un texte personnalisé. Donc on peut aussi le faire. Donc voilà. Pour plus de détails, je vais vous créer une autre vidéo par la suite sur laquelle je vais s'intéresser aux détails. Donc, mais pas dans le cadre de cette formation. Cette formation, c'est une formation de base. Donc, merci pour votre attention.